L'autre jour, je devais aller chez ma psy, mais au moment où je devais rentrer dans son cabinet, j'ai senti que je devais faire un monstre paix. Et je me suis dit, waouh, ça va être difficile de se retenir pendant 1 heure. Mais j'ai eu de la chance parce que quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais c'est pas aujourd'hui qu'on se voit, c'est demain. J'ai dit, ah oui? Ok. Et je suis sorti et là, ça fait un bien fou, c'est beaucoup plus efficace qu'une séance de psy, hein. Je te dis pas la libération que ça crée, libération émotionnelle, physique, psychique. De toute manière, c'est dangereux si tu te retiens de péter, de pisser, de chier. Si tu te retiens trop, tu peux mourir, hein. Il y en a qui se retiennent même d'éternuer, quoi. T'as envie de les baffer quand tu vois ça. Tu sais, ces gens qui se tiennent et qui font simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'en mettre partout. Bon, c'est ça qui va créer le sujet d'aujourd'hui, je pense. Je vous avais déjà parlé dans 2 autres vidéos des gens qui sont ultra maniaques de la propreté. Je vais en profiter pour en parler une 3e fois. Pour ceux du fond qui n'étaient pas attentifs ou pour ceux qui n'ont pas une très bonne mémoire. Personne dont je fais partie, hein, je peux pas le nier, ça. Enfin, ça dépend quoi. Ça, c'est encore un autre sujet de discussion. Parce que j'ai des amis qui se disent que j'ai la meilleure mémoire, mais il y a des choses dont je me souviens, dont personne d'autre ne se souvient. Par contre, le reste, je l'oublie facilement, hein. Et la mémoire à court terme, elle est bien endommagée, hein. Alors, les gens qui sont ultra maniaques de la propreté, c'est une maladie féroce. Féroce, hein. Pire qu'un tigre en colère. Alors, c'est des gens qui ne vivent pas vraiment parce que c'est des personnes qui passent leur temps et utilisent leur énergie à réfléchir aux choses auxquelles il ne faut justement pas réfléchir. Par exemple, à une époque, je me demandais pourquoi ils savonnent leurs fruits. Parce que si un fruit comme une orange ou une pastèque, tu vas de toute façon enlever la peau, ben la raison en fait elle est simple. C'est qu'ils se disent que de toute manière il y a plein de personnes qui touchent les oranges et les autres fruits avant de les acheter. Du coup, au moment où tu poseras ton orange, ta pastèque sur ton assiette, ça va automatiquement salir l'assiette sur laquelle tu manges, donc ça va salir les autres aliments que tu vas mettre par-dessus. Les gens qui sont très maniaques de la propreté, ils écoutent toutes les études du style qu'il y a plein de sortes d'urine dans les cacahuètes. Ils vont jamais aux toilettes en touchant directement quelque chose. Déjà, ils vont peut-être mettre plein de papier sur la cuvette, après ils vont pousser la chasse d'eau avec du papier, ils vont ouvrir les poignées de porte avec du papier. Alors, comme je disais, c'est des personnes qui se retiennent d'éternuer, quitte à se faire exploser le cerveau. Mais même s'ils éternuent, ils le feront toujours dans du papier, jamais directement dans leurs mains, ou alors ils vont laver leurs mains juste après. De toute façon, en général, dès qu'ils font quelque chose, ils se lavent les mains. Ils font quelque chose, ils se désinfectent. Ils font quelque chose, ils se lavent les mains. C'est pas rare qu'ils aient les mains complètement détruites et que s'ils sont comme ça à 30 ans, ils ont déjà des mains de grand-père, grand-mère, complètement secs, qui sont toujours sur le point de saigner, finalement. C'est des personnes qui ne vont jamais s'asseoir sur un banc, ou alors s'ils s'assiedent quelque part, que ce soit dans les transports publics, dans un endroit public, ils vont d'abord mettre soit une couverture propre, soit un t-shirt propre sous leurs fesses. C'est des personnes qui ne vont jamais s'asseoir par terre et qui vont penser que les gens qui le font sont complètement fous ou inconscients, hein. Ils se disent que ces gens-là s'assiedent par terre dans la rue, mais après ils vont s'asseoir sur leur canapé. Mais il y a un truc qui est fascinant, c'est que, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais j'ai l'impression que des fois, on a l'impression que quand on est à la maison, on est propre. Par exemple, si vous avez mis des chaussures la veille que vous êtes allé dans des toilettes publiques, à ce moment-là, vous savez que vous n'allez pas rentrer avec les mêmes chaussures dans votre salon, par exemple. Mais après une bonne nuit de sommeil, si vous êtes en retard, par exemple, et que vous avez besoin d'aller à la cuisine, mais que vous avez déjà mis vos chaussures, vous allez peut-être vous dire « Ah, tant pis, je suis chez moi, je suis propre ». Les maniaques de la propreté, cela va de soi, dès qu'ils achètent un vêtement, ils le lavent d'abord, mais il me semble que 80%, 90% des gens le font aussi. Maintenant, je serais assez fasciné par les 10% qui restent. Quel genre de personnes ne lavent pas leurs vêtements? Peut-être les punks, déjà, hein? Bon, des études ont prouvé que les t-shirts peuvent être très sales quand ils sont neufs, parce qu'il y a plein de personnes qui les essayent. Et parmi ces personnes qui essayent les vêtements, par exemple, il n'y a pas que des personnes très propres, hein.
On a même trouvé des matières fécales des fois dans certains t-shirts ou d'autres vêtements. Mais bon, au final, matière fécale, on en a trouvé partout, quoi. On en a trouvé dans des glaçons chez KFC, dans des tartelettes chez Ikea ou des trucs comme ça. Dans de la malbouffe, dans du junk food. Donc en gros, tu manges de la merde qu'il y a déjà dans la merde. On en a aussi retrouvé dans des bouteilles d'eau Perrier ou alors dans les bornes de fast-food par exemple, hein. Du moment que tu touches une borne, t'as pas forcément affaire à des gens qui sont super propres ou qui se sont lavé les mains en sortant des toilettes. Ouais, pareil quand tu vas acheter ton ticket de bus ou billet de train. Et on ne parle pas de nos téléphones qui sont des nids à bactéries. Les gens qui sont ultra maniaques de la propreté, si tu t'invites chez eux et puis que tu proposes même d'amener des chips, des boissons, ça va être un calvaire pour eux. Ils vont pas forcément le montrer, mais une fois que tu seras parti de chez eux, ils vont passer plusieurs heures à nettoyer les miettes, tout ce que tu auras touché chez eux, tout ce que tu auras déplacé. Et ils vont aussi commencer à mettre plein de produits sur leur canapé, sur leur sofa. Comme si toutes les personnes qui venaient chez eux étaient des pestiférés, en fait. Ils pensent qu'ils sont incompris, seuls au monde, que personne ne peut savoir ce qu'ils vivent à l'intérieur. Ils se disent pas que quelqu'un comme moi peut les cerner aussi bien et en faire une vidéo. Oui, il n'y a pas que mes yeux qui soient cernés en ce moment. Les maniaques de la propreté ne vont pas te prendre dans leur voiture. Si après une soirée, tout à coup, t'es le seul qui sait pas comment rentrer et puis que la seule personne qui a de la place dans sa voiture, c'est un maniaque de la propreté, elle va peut-être faire un geste pour toi, mais après, elle va aussi passer des heures à nettoyer son siège. Ou alors, elle va te demander de mettre quelque chose, une sorte de plastique sous ton siège, quitte à passer pour quelqu'un de complètement bizarre ou de pas sympa du tout, hein. Quand ils s'arrêtent à des stations-service pour faire le plein, ils touchent pas le pistolet directement non plus, hein. Soit ils mettent des gants, soit ils le font avec un papier. Évidemment, ces gens-là, ils détestent être pris dans les bras et ils vont très difficilement prendre dans leurs bras même quelqu'un qu'ils adorent. Si tu leur demandes de te prêter quelque chose, bah, ils préfèrent te le donner que de le récupérer sale. Si par exemple ils t'empruntent un livre, ils vont te donner le livre et ils vont racheter par derrière exactement le même. Alors oui, c'est un véritable calvaire d'être un maniaque de la propreté. C'est quelqu'un qui ne vit pas, qui se détruit à grand feu. Si vous en connaissez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'ai pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.